qu'on devrait enlever ça, le poil. En tout cas, dans mon temps, quand j'étais jeune, on se préoccupait pas de ça, le poil. Maintenant, les jeunes, les adultes, c'est bien important. Mais hein, qu'il faut tout enlever. Arc! C'est bien plus propre une fille pas de poils. À poil sans poil. Tout enlevé? Ben, je suis pas sûre que je suis rendue là. J'ai remarqué que ça poussait en dessous de mes bras puis sur mes jambes. Mais je vais aller voir l'esthéticienne quand ça va vraiment me déranger. Pour un gars, c'est pas pareil, là. Pour moi, c'est un signe de virilité. C'est sûr que si j'en avais dans le cou ou dans les épaules, je le ferais enlever. Sur la poche, un petit peu, parce que ce qui paraît, ça donne plus de sensations. Me tondre partout. Ça me prend 3 heures à tondre mon gazon avec un tracteur. J'ai-tu envie, moi, de me taper ça encore? Surtout que moi, je t'en manchais à peu près comme une traque de chemin de fer. J'ai un poil à toutes les stations. Par contre, moi et ma conjointe, on a déjà fait un trip de rasage. C'était bien le fun. Ben, on l'a déjà essayé, intégral, mais je trouve que ça fait prépubère. Puis du poil, c'est pas fait pour se protéger. Si t'as du poil, là, tu peux avoir des poupubiens, genre. Ben, pour enlever les poils, je sais qu'il y a plein de façons de faire. On peut utiliser un rasoir ou de la cire. Mais il y a aussi d'autres techniques comme l'électrolyse, la crème épilatoire. Alors, si je vous demandais à quoi servent les poils à l'intérieur du nez, plus facile à répondre, hein? Je pense que toutes les personnes savent que ces poils-là ont un rôle de protection pour empêcher les particules de cheminer plus loin dans le système respiratoire. Bien, c'est en gros le principal rôle du poil. Donc, les poils pubiens ont exactement le même rôle. Ça veut dire que chez la jeune fille, par exemple, ça va empêcher les saletés de pénétrer dans le vagin. Le rôle aussi important du poil à la région génitale, c'est bien de prévenir l'irritation. Parce que lorsqu'on utilise, par exemple, des techniques comme ce genre de rasoir là pour faire une épilation pour des raisons bien souvent très esthétiques, eh bien, on crée sur la peau des micro-blessures qui vont prédisposer à l'irritation. En fait, le poil va protéger pour la friction contre les vêtements, mais il va protéger aussi pour la friction de peau à peau au moment de l'échange lors du rapport sexuel. Donc, si on a complètement épilé, que ce soit avec des crèmes et des lotions dépilatoires ou avec des rasoirs, eh bien, on prédispose tout simplement, on fragilise notre barrière naturelle de protection contre les infections et on s'expose à contracter plus facilement des infections cutanées. Ensuite, si pour des raisons esthétiques ou autres, quelqu'un veut avoir une pilosité moins dense dans la région pubienne et qu'on tient à se raser, bien, la façon de le faire qui est le moins nuisible possible, c'est vraiment à ce moment-là d'utiliser un ciseau pour la région pubienne. Les aines peuvent être rasées, par exemple, avec un rasoir électrique pour éviter de faire des poils incarnés. Et si on utilise un ciseau, évidemment, on met un peigne en dessous pour protéger. Et l'autre façon serait d'utiliser ce qu'on appelle des petites tondeuses ou des rasoirs là, pour les cheveux, parce que ce genre de rasoir-là va laisser une petite et mince couche de poils. Donc, c'est très important de laisser quand même les parties externes recouvertes légèrement. Je savais que ça protégeait, mais autant que ça, c'est intéressant. Ben, je pense que quand je parlais de m'épiler, je parlais plus de mes jambes puis d'en dessous de mes bras, là, pas de tout ça. Là. Donc, si je comprends bien, les hommes et les femmes avaient du poil pour se protéger du froid, mais maintenant, c'est pour se protéger des ITSS. À chaque époque, son problème, mais moi, je préfère quand même pas de poil.